Donc bonjour à tous. Une petite présentation tout d'abord. Michael Andrieux, Charles Rouillon. Nous faisons partie de la société LP Digital qui, depuis 2011, a lancé la conception, la création et le développement d'un nouveau CMS qui s'appelle BACB, qu'on va rapidement vous présenter aujourd'hui. BACB est un CMS open source qui repose sur des composants Symfony et sur Doctrine. Alors, pas mal de particularités, on en a retenu deux pour cette présentation. Une petite explication de la façon de gérer les contenus et de définir ce qu'est un contenu dans une instance BACB. Et la promesse qu'apporte BACB, c'est front égale back. En effet, on essaye d'apporter une expérience d'utilisation et de contribution un peu différente avec ce produit. Alors, en termes d'architecture, vous pouvez déjà trouver sur GitHub qu'on appelle la Standard Edition. Michael y reviendra un petit peu plus tard sur le côté GitHub. Mais en termes d'architecture, BACB est composé de deux dépôts principaux. Donc, à droite, vous avez le BACB Core, qui est en PHP, qui repose sur un certain nombre de symphonies, de composants Symfony, sur Doctrine, et qui va proposer des fonctionnalités attendues d'un CMS, telles que le workflow, le logging, le cache, la possibilité d'étendre les fonctionnalités offertes par défaut via des bundles. Tout ça couvert par une couche assurée par le composant security de Symfony qui va protéger les accès. Le core s'occupe également des vues. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui la possibilité d'utiliser un ou plusieurs moteurs de templates. Donc on a aujourd'hui PHP disponible, Twig, bientôt Smarty. Et surtout, il va publier une API REST qui va donner accès à l'ensemble des fonctions de gestion, d'administration de l'instance. On vient du coup au deuxième dépôt qui est cette fois-ci en JavaScript, donc il y en a pour tout le monde, et qui est la première application client de l'API REST. Donc c'est elle qui va amener directement dans le navigateur du contributeur et sur les pages du site toutes les nouvelles fonctions de contribution et d'administration de l'instance. Donc là encore, en termes d'architecture, tout en bas évidemment on va retrouver les request response, les modules d'interrogation REST, et l'application JavaScript va offrir un certain nombre de composants utiles pour l'authentification, le translator, des tree-views, des form builders, mais surtout proposer aux contributeurs un certain nombre d'applications qui vont lui donner accès à la gestion de son contenu, son organisation, son édition directement sur sa page. Quel est l'apport de Symfony dans BACB? Alors, il est énorme. On utilise énormément des composants, pratiquement tous. On a choisi aujourd'hui d'en retirer surtout 4 qui sont vraiment au cœur de BACB, enfin qui sont surtout au cœur de l'extensibilité et la flexibilité qu'on a essayé de mettre dans BACB. Alors, les premiers, l'HTTP kernel et le Foundation, qui vont apporter le routing, le request response, des bases classiques, et surtout tout l'environnement de création, de déclaration et de chargement de bundle, qui va être un premier moyen d'étendre les fonctionnalités offertes par BACB, qui n'est qu'un CMS, qui ne gère que du contenu. Donc grâce au bundle, on va pouvoir ajouter un certain nombre de fonctionnalités, voire de métiers particuliers à un site. Un autre composant très important, c'est l'injection de dépendance. On a essayé de concevoir BACB avec le plus d'injection de dépendance possible. Donc, évidemment, ça va permettre, grâce au conteneur, de définir et de créer, d'ajouter de nouveaux services, mais également de modifier ceux que l'on souhaite, ceux que l'on propose par défaut. Alors, on pense tout de suite au système de cache, de log, etc. Mais on peut même aller un petit peu plus loin. Alors en 10 minutes, c'est un petit peu difficile, mais vous allez pouvoir vraiment redéfinir ou adapter des services que l'on propose par d'autres qui vous conviennent mieux. Et le dernier moyen d'intervenir dans le traitement, dans le workflow de traitement de BACB, lorsqu'il gère son contenu, lorsqu'il
le rend et le sert, ça va être grâce à l'Event Dispatcher. Donc là aussi, nous, on utilise aussi beaucoup l'événementiel. Et c'est pourquoi Backbee est en mesure de dispatcher à peu près l'ensemble des événements Symfony, l'ensemble des événements Doctrine s'agissant des entités, et propose en plus un certain nombre d'événements qui vont être liés au rendering, au workflow, au cache, etc. Le modèle de contenu dit extensible ou flexible dans Backbuilder, donc il s'apparente un petit peu à ce que propose, enfin ce que présente PHPCR, c'est-à-dire que un contenu dans Backbee est composite d'autres contenus qui eux-mêmes pourront être composés de types de contenus qui, jusqu'à aboutir à un certain nombre de types de contenus primaires. Alors Backbee aujourd'hui on propose très peu, 5 ou 6 qui sont vraiment tous basiques. Il y a l'élément texte, l'élément keyword, le link. Et à partir de ces éléments primaires, la combinaison de ces différents éléments vont vous permettre de définir à peu près tout type de contenu selon vos besoins. Donc également dans Backbee, ce qu'on voit ici, c'est la façon de décrire un article dans cet exemple. Donc on le fait en YAML, c'est une syntaxe très lisible et qui permet beaucoup de choses. Donc dans cet exemple, un article, pour l'instance Backbee qui le gérera, aura un certain nombre de propriétés et des sous-éléments qui vont eux-mêmes être des types de contenus. Donc le title sera un élément texte, Backbee class content élément texte, un élément primaire. Par contre, on voit que le second, l'abstract, sera un article anti/slash paragraphe qui devra lui-même être défini dans un YAML, qui sera propre à l'instance créée. Un élément important ensuite, donc dans le mode de fonctionnement, tous ces types de contenus, enfin tous ces contenus décrits, deviennent des vrais objets PHP. Et c'est en ça qu'ils sont flexibles et extensibles. Donc dans Backbee, et via le YAML, alors, si une image, je n'ai pas pu le modifier, mais vous allez pouvoir également définir des héritages entre les types de contenus. Un type bref pourra hériter du type article. Et donc, vous allez pouvoir manipuler des objets PHP dans le template, dans les extensions, etc., avec de l'héritage, avec des traits également qui vont permettre d'injecter des méthodes dans vos différents contenus. Et donc sont donc transformés à la volée en objets PHP et même en entités doctrine. C'est pourquoi en termes d'événements, on va également avoir énormément de possibilités d'agir sur les contenus durant sa vie, que ce soit en pré-persiste, en flush, etc. Voilà, et tout ça sans action sur le cache ou sans aucune mise à jour de la base de données. Côté front, alors ça va être un petit peu rapide, mais côté front, donc évidemment, l'outil va proposer des formats de saisie qui vont s'adapter automatiquement à la description que vous aurez proposée. Il y aura chaque type de contenu disponible va être proposé aux contributeurs pour l'ajout en drag and drop sur la page. Donc ça, on rejoint le côté front égale back. C'est-à-dire qu'on a pris le parti de ne pas proposer d'accès back-office ou privé à une instance Backbee. Donc par identification et reconnaissance des attributions des privilèges de la personne identifiée, donc c'est le dépôt JavaScript, va se charger d'amener une toolbar au-dessus, sur les pages du site directement qui sont à administrer. Et en fonction des privilèges accordés, va présenter un certain nombre de fonctions de contribution et d'administration à l'utilisateur. Alors on a aussi profité beaucoup des nouveautés qu'offre l'HTML5 et les dernières versions de navigateur pour mettre beaucoup d'éléments ergonomiques qui facilitent la vie du contributeur ou du journaliste lorsqu'il utilise un back-office et un CMS. Donc il y a du WYSIWYG, il y a du drag and drop du bureau vers le navigateur. Enfin voilà, on a essayé de faciliter
énormément et de proposer, disons, une expérience utilisateur et contributeur vraiment différente via cette application JavaScript. Je ne vais pas en ajouter plus sur le front-back. Je laisse la parole à Michael. Donc, je sais pas si on est-ce qu'on l'entend? Donc, on le disait, Backbit est un CMS open source. On m'entend pas. On m'entend? Oui. Donc, on le disait en début de présentation, Backbit est un CMS open source. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Il a été créé en 2012. Il a évolué en fonction des projets clients. Ça rappelle un petit peu l'histoire finalement du Sensio Framework dont on a entendu parler ce matin. Donc quand il a fallu faire le choix de le distribuer, on a choisi GitHub forcément. Symfony est sur GitHub, Doctrine est sur GitHub, Twig est sur GitHub et surtout vous êtes sur GitHub. Avec GitHub, ce qui est bien, c'est qu'on a pu accéder à un écosystème logiciel qui permet de mettre en place une démarche qualité qu'on n'avait peut-être pas forcément quand on était en mode propriétaire. Je pense notamment au fait que maintenant on va utiliser des services comme Sensio Labs Insight ou Blackfire pour d'une part mesurer la qualité de notre code et l'évolution de notre dette technique, travailler là-dessus, mais aussi commencer à penser avec des objets, avec des services vraiment adaptés à la réelle performance de notre application dans des cas réels, même si on a déjà beaucoup d'applications en ligne. Comme je vous le disais, vous êtes les bienvenus sur le dépôt. Donc, vous le trouverez en tapant GitHub Backbit, c'est une organisation et un dépôt. Bon, d'accord, quand vous arrivez sur GitHub, ça va peut-être pas être forcément simple. On a créé un équivalent du Jobit. Donc les vieux développeurs Symfony 1 se rappelleront de ce tutoriel qui permettait de réaliser une application complète à l'aide du framework qui a permis, j'en doute pas, la plupart des développeurs Symfony 1 d'apprendre le framework. On a fait exactement la même chose avec Backbit. Donc c'est un CMS mais qui a des capacités de CMF. Donc au-delà du fait qu'on peut faire effectivement un blog, par le biais des événements, mais aussi des bundles, des listeners, de la plupart des fonctionnalités que nous apportent les composants de Symfony 2 de par leur souplesse. On va aller beaucoup plus loin dans ce tutoriel, donc il est déjà en ligne et je vous engage à aller l'essayer. Ce qui est venu aussi avec la mise en open source du CMS, c'est une nouvelle mise en place de nos équipes de travail avec des règles de contribution plus claires qui sont en ligne et que je vous incite à consulter pour venir nous aider ou juste donner votre avis. Justement, en cas de question, si vous avez un problème lors de votre essai, il y a le système d'issue, on est sur GitHub. On a aussi ouvert une chatroom, on la voit ici sur GitHub, donc GitHub, Backbit. J'en ai fini et puis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la sortie de la V1. Merci.